Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je serai votre animateur Youssef Boutsirit avec les élèves de 6e A et les techniciens qui vont vous présenter à la web radio le séjour à Tizi Ouzheg, un village à côté de Marrakech. Maintenant, passons au sommaire de l'émission. Premier sujet. Ryan Lasmol va nous faire quelques témoignages sur les activités à Tizi. Deuxième sujet. Yasmine et Sofia Jalal qui vont vous présenter votre séjour à l'auberge. Troisième sujet. Sofia Skali et Malika et Farah qui vont raconter le mode de vie des habitants à Tizi. Quatrième sujet. La fabrication du pain par Ilyas El-Warzazi et Youssef Amouche. Cinquième sujet. Le tissage de Sofia Benakouche et Inès. Sixième sujet et le dernier. L'école maternelle par Abla et Fatih. Bonjour, je vais interviewer quelques élèves et un accompagnateur qui vont donner leur opinion sur les activités de Tizi Ouzheg. Nous allons commencer par interviewer Youssef Amouche. Bonjour. Bonjour. Quelle a été ton activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg ? Mon activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg était l'irrigation. Pourquoi as-tu aimé cette activité ? Je l'ai aimée car on a pu voir comment les villageois se partageaient l'eau et comment l'eau arrivait au village. Avant, c'était un moyen pas très pratique car l'eau dans les canaux pouvait sortir facilement, alors que maintenant, ils sont faits en béton, ce qui a pu énormément améliorer le village. Merci. Maintenant, nous allons écouter Abla. Bonjour. Bonjour. Quelle a été ton activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg ? Mon activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg était l'irrigation. Pourquoi toi aussi as-tu aimé cette activité ? Je l'ai aimée car grâce à cette activité, on a pu comprendre comment l'eau circulait dans le village, comment les villageois se partageaient l'eau entre eux. Merci. Maintenant, nous allons écouter l'avis de Monsieur Le Pingle, un accompagnateur. Bonjour. Bonjour. Quelle a été votre activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg ? Alors moi j'ai particulièrement été intéressé par toutes les activités, mais c'est vrai que l'irrigation était particulièrement intéressant, de fait de connaître l'historique de l'arrivée de l'eau dans le village. C'est vrai que nous on a l'habitude d'appuyer sur un bouton et ça vient tout de suite. C'est vrai que dans ces villages retirés, l'eau est arrivée très tardivement et c'était une super expérience que de comprendre comment l'eau arrivait dans le village et comment on se la partageait. Merci. Maintenant nous allons écouter l'opinion de Saïd. Bonjour. Bonjour. Quelle a été ton activité préférée au séjour de Tizi Ouzheg ? Mon activité préférée était le pain, Pourquoi as-tu aimé cette activité ? parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Merci. Et pour finir, je vais vous donner mon opinion. Mon activité préférée était le pain car j'étais satisfait de créer et de déguster mon propre pain. Merci de m'avoir écouté. C'est tout pour cette rubrique. Merci Ryan, nous aurons eu l'impression de voyager avec toi. Bonjour les filles, racontez-nous comment s'est déroulé votre séjour à l'auberge. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de notre opinion sur cette fameuse sortie à Tizi Ouzheg. Commençons. On a commencé très tôt la journée, à environ 8 heures. On a pris le bus et on est arrivé. Nous avons fait une randonnée dans la montagne. C'était magnifique. La vue nous a fait oublier la fatigue. Nous sommes arrivés puis nous avons fait des activités comme des jeux de société. Un autre jeu qui se nomme Action ou Vérité. Nous avons mangé un très bon plat qui était un tagine. Puis nous avons réparti les chambres et les groupes. Ensuite, nous sommes partis faire les 3 activités suivantes. La fabrication du pain, la fabrication du tapis et l'irrigation. Nous avons fait 2 sur 3 des activités. Le 8 octobre, nous sommes rentrés et nous avons dîné, puis nous avons passé une veillée. Si on peut dire une petite soirée où chacun a présenté ses talents. Il y avait différents types de talents, piano, comédie, énigme, magie et blague. Après cette magnifique veillée, nous nous sommes endormis. Cocorico, le jour s'est levé. On était le 9 octobre. Nous nous sommes douchés, puis on a pris notre petit déjeuner. Et nous avons joué aux jeux de société. Et puis nous sommes partis finir les activités qui nous restaient à faire. Nous sommes rentrés, nous avons déjeuné et nous sommes repartis. Le bus nous attendait et on est reparti à Marrakech. Fini les vacances. Mais ce que la classe conclut de ce voyage, c'est que nous avons observé comment les gens de la campagne vivaient. C'était un magnifique voyage. On espère en refaire.
N'oublions pas les profs qui nous ont accompagnés. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est merci pour la patience que les profs nous ont accordée. C'était un séjour inoubliable. Merci les filles de nous avoir raconté votre passionnant séjour à l'auberge. Bonjour Sophia, Malika et Farah. Tout en tradition, pouvez-vous nous raconter le mode de vie des habitants à Tizi ? Bonjour, on va vous présenter leurs habitats, leur culture et les animaux qu'ils élèvent. Tizi Nouchek est un village qui se situe près des montagnes. Donc il fait bien froid dans ce village. Et les villageois ont besoin d'habitats qui résistent au froid. Donc leurs maisons sont construites avec de la pierre pour les murs, de la terre, du béton pour les murs et les toits, du bois pour les murs, les toits et le sol. Maintenant, nous passons à leur culture avec Sophia. Les habitants cultivent des plantes et des arbres comme des grenadiers, des vigniers, des figuiers, comme ceux que Rachid nous a fait goûter, ainsi que des olives que nous avons mangées dans les plats, du blé, du maïs et des mûres, comme ceux que nous avons goûtés lors de notre activité de l'irrigation. Nous les avons trouvés dans les buissons. Et beaucoup d'autres cultures. Ils élèvent des animaux comme des vaches, des coqs, des poules, des moutons, des chèvres, qui leur donnent du lait, des œufs, de la viande pour se nourrir, et de la laine pour se couvrir du froid intense et rude qu'on trouve dans les montagnes, et des ânes pour porter les sacs et les récoltes des habitants. Merci d'avoir écouté comment est leur mode de vie. Merci les filles. En tout cas, on peut dire que l'entraide, le travail et la solidarité sont naturels chez eux. Alors, maintenant nous passons à Ilyes El Warzazi et Youssef Amouche qui vont nous parler de la tactique pour faire du pain. Bonjour à tous, nous allons vous expliquer comment nous avons fait du pain. Tout d'abord, nous sommes allés chez une dame qui a accepté qu'on fasse du pain chez elle. C'est pour cela que nous la remercions car malgré la pauvreté, elle nous a accueillis les bras ouverts. Ensuite, nous avons commencé par mettre de la farine dans un bassin en formant un trou au milieu. On a ajouté la levure et petit à petit, on a rajouté de l'eau et parfois du sel. On a malaxé pendant un bon moment. Puis nous avons formé la pâte. Puis avec la pâte, nous avons formé une boule que nous avons aplatie. De sorte à créer la forme du pain. Puis nous avons ajouté des graines de céréales et nous l'avons laissé reposer. Enfin, nous l'avons mis dans le four. Une fois cuit, nous l'avons goûté. Nous avons bien aimé car à la fin, le pain était très bon et nous avons trouvé ça drôle. C'était amusant de mélanger, rajouter petit à petit et des drôles de travailler en groupe. Merci les garçons. Maintenant, il est temps de mettre la main à la pâte. Nous passons à Sophia B et Inès qui vont nous présenter le tissage. Lors de notre séjour au village, nous avons eu la chance d'observer comment les villageois tissaient leurs tapis, auxquels vendaient au gîte. Nous avons constaté que le tapis était fait avec précision. Les matériaux utilisés sont des habits, un couteau et le tisseur. L'avantage, c'est que ces tapis peuvent servir de décoration pour notre mur ou de tapis à mettre au sol. Ce qui est tout aussi avantageux, c'est que vous pouvez choisir la taille du tapis. Grand, moyen, petit. Comment a-t-on procédé pour faire notre tapis? On a d'abord découpé des vêtements usés, puis on a fait des nœuds entre les filets du tisseur et on a commencé à décorer. Ainsi avons procédé pour faire notre tapis. Mon opinion. J'ai beaucoup aimé observer et agir lors de cette activité. Le résultat est très coloré et artistique. Le tissage nous a appris deux qualités à avoir même en ville. C'est la concentration et la précision. Et toi, Sophia, quel est ton avis sur cette expérience? J'ai beaucoup aimé tisser car j'ai appris à être habile et j'ai constaté qu'on peut faire plein de choses avec peu de matériaux. Quelle chance! En tout cas, on peut dire que les habitants à Tizi ont plusieurs goûts. Bonjour les filles, pouvez-vous nous expliquer l'école maternelle? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de l'école maternelle à Tizi Nouchek. Cette école a été bien construite. Voici le propriétaire de l'auberge
où nous avons séjourné M. Rachid Mendini afin de vous expliquer comment l'école a été construite et depuis quand. Les élèves de notre école ont contribué à cette construction. Donc ici, de cette salle-là, il y a les élèves de 5 ans et de 3 ans, de 4 ans. Et 5 ans et 3 ans, c'est de l'autre classe. Donc là, c'est les qui ont 5 ans qui sont en train de préparer pour l'année prochaine pour être dans l'école primaire. Là, ce qu'ils ont 4 ans, ils sont en train d'apprendre les alphabets pour que l'année prochaine, ils travaillent bien comme les autres. De l'autre salle, il y a beaucoup de jeux. On le fait pour les petits, pour qu'ils viennent. Ils ont envie de venir toujours pour jouer et apprendre aussi, avec les jeux. Donc voilà, ça fait 6 ans qu'on ouvre cette école maternelle, mais pour l'ouvrir, donc il y a l'école majorale et l'école Massigno de Casablanca. C'est eux qui ont fourni les matériels pour mettre la dalle et la peinture et toutes les choses qui existent aujourd'hui là. Et voilà. Le seul défaut qu'on a tous remarqué, c'était que pour descendre dans les classes, nous avons eu du mal à le faire tant la pente était raide. Mais ceci était très simple pour les élèves de cette école, âgés à peu près de 5 ou 6 ans et qui étaient vraiment très autonomes. Tout d'abord, nous voulions vous parler de la répartition des élèves dans chaque activité selon leur âge. Il y avait un premier groupe plus âgé qui apprenait à colorier les 4 premières lettres de l'alphabet. Il y avait aussi un deuxième groupe qui apprenait à écrire ces mêmes lettres. Un dernier groupe qui jouait les plus petits qui paraissaient s'amuser au toboggan. Nous avons aidé à apprendre les lettres de l'alphabet en arabe et Monsieur Hayt les a fait chanter la chanson de l'alphabet. Allez Malika, allez Fonda, bravo Farah, allez Fonda, bravo les enfants. Nous avons chanté en compagnie de Monsieur Hayt Hida l'hymne national du Maroc. Les enfants connaissaient l'hymne malgré leur jeune âge. Ensuite, nous avons rechanté une autre chanson qui s'appelle Madrasati en compagnie de M. Hayt Hida et des maîtresses de l'école maternelle. Nous avons beaucoup aimé cette école et aussi tous les élèves qui nous ont impressionnés malgré leur âge. Merci les filles. Bravo aux enfants, ils nous ont impressionnés. Toutes nos continuations. Nous remercions les élèves de 6e A et les techniciens et Madame Maz, notre professeure, qui nous a donné cette chance de participer à la web radio. Et nous remercions aussi les auditeurs de nous avoir regardés. À la prochaine. Merci aussi donc au technicien Mamoun et bravo à toi Youssef.